Bonjour les amis du ciel bleu astrologie, ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez un magnifique soleil comme j'en ai un aussi aujourd'hui. En tous les cas, je vous l'envoie si ce n'est pas le cas. Je vous retrouve pour vous parler d'un point important puisqu'on arrive dans la dernière période de l'année. Au-delà des lunaisons qui sont importantes, bien sûr, il y a quand même un travail de fond toujours à faire en fonction des aspects planétaires. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de ce qui reste à faire durant le passage des nœuds lunaires, de ces points fictifs, dans l'axe Bélier-Balance, puisqu'ils ne vont pas revenir avant un certain temps. Donc aujourd'hui, nous avons, depuis début 2024, on a cette présence dans l'axe des premiers signes cardinaux, Bélier pour le mois individuel et Balance pour le mois social. On a l'axe des nœuds lunaires. Et actuellement, c'est très important cette fin d'année. Pourquoi? Parce que on arrive à la nouvelle lune d'octobre et en même temps, on a le soleil qui vient éclairer avec Mercure, précédé de Mercure et de la lune noire également. On a Mercure qui vient de quitter la Vierge pour entrer dans la Balance, rejoindre le soleil et vient mettre des mots, des verbes, des phrases, des expressions sur ce qui nous habite depuis notre nœud lunaire sud. Là où nous avons à voir des choses qui sont des habitudes ancrées, mais qui peuvent être nocives pour nous et qui ont parfois trait donc au transgénérationnel, des mémoires liées à notre atavisme. Voilà ce dont nous allons parler dans ce podcast. Avant de terminer, je vais vous proposer de vous abonner à cette chaîne si cela n'est pas déjà fait. Et puis, si vous êtes en mesure d'être satisfait de celle-ci, n'hésitez pas à liker les podcasts que je publie pour que cette chaîne soit bien référencée. Merci d'avance à vous. Alors effectivement, ça va être important pour les natifs des signes qui ont leur ascendant ou leur lune en bélier ou en balance dans les 10 premiers degrés. C'est eux qui vont être les plus concernés par ces mouvements, cette mobilité d'esprit et cette prise de conscience en même temps. Et c'est eux qui vont avoir des idées qui vont les amener à changer, qui vont être sujets à de grands changements sur cette fin d'année 2024. Alors nous avons certainement tous quelque chose dans ces signes, en bélier, en balance, et puis nous pouvons aussi voir quel domaine de vie ça concerne, parce que nous avons des maisons qui commencent dans ces signes. Donc nous avons tous quelque chose à voir, d'autant plus qu'il y a quelque chose à guérir, puisque Chiron, notre planète, enfin je dis planète, notre astre guérisseur, notre titan guérisseur va nous permettre de guérir quelque chose dans cet axe-là, pour prendre notre autonomie également. Donc ce passage qui va se terminer en fin d'année va être important et va rappeler celui de ceux qui ont cette préfiguration dans le thème natal, c'est-à-dire toutes les générations qui sont nées du 8 juillet 1930 au 8 décembre 1931. Ensuite, ceux qui sont nés du 27 janvier 1949 au 26 juillet 1950. Ceux qui seraient nés également du 10 mai 1986 au 2 décembre 1987, mais avant eux, il y a bien sûr ceux qui sont nés du 28 1967 au 19-4 1969. Et pour terminer, il y a ceux qui sont nés du 27 décembre 2004 au 22 juin 2006. Je vous remettrai les dates anniversaires. Si vous êtes né pendant cette période-là, vous êtes doublement concerné par ce travail et par ces changements. Vous êtes concerné et vous êtes directement touché. Alors, qu'est-ce qu'il y est à comprendre dans ces choses-là? Nous avons donc à apprendre à nous défaire de nos conditionnements. Pourquoi? Parce que les nœuds lunaires, ils viennent nous dire qu'il y a des choses dans notre vie intérieure qui sont directement connectées à notre subjectivité, à notre psychisme. Ce cycle du dragon, qui dure globalement pour le tour du zodiaque 18 ans en moyenne, et qui reste à peu près 1 an et demi par signe, eh bien, nous donne des choses très intéressantes pour interpréter notre astrologie karmique et effectivement nous donner des éléments pour notre accomplissement. Le nœud sud qui va être éclairé, là, maintenant, qui commence à être éclairé, pour lequel on peut dire les choses, eh bien, il est directement en rapport avec notre passé. Et il traduit forcément des comportements au niveau de nos lignées familiales
qui sont de l'ordre de notre atavisme, de nos tares, dont il faut prendre conscience afin de mieux nous en libérer. Le nœud nord, qui est en bélier, va, par sa position dans un domaine de nos vies, nous dire comment et par quel biais nous pourrions être amenés à nous défaire de ces conditionnements et ce vers quoi nous devons aller finalement. Quel est l'effort à faire pour que nous puissions aller vers notre accomplissement? Parce que, bien sûr qu'il y a de l'atavisme dans le nœud sud, mais il y a aussi de la facilité, des choses qui sont dans l'ordre de notre zone de confort, de notre sécurité et de nos certitudes. Alors bien sûr que parfois, ça va être difficile de les quitter pour oser aller vers l'inconnu, vers une liberté nouvelle, ou pour faire des découvertes, ou s'entraîner à des choses que nous ne connaissons pas. Mais au-delà de cela, il y a aussi le niveau spirituel que nous devons vérifier, que nous devons traduire, puisque nous sommes connectés à ce qui nous a été transmis par nos ancêtres et nous avons aussi notre part de travail à faire en lien avec nos lignées familiales. Donc, on le veuille ou non, tel l'ADN, telle l'histoire, telles toutes les choses qui sont du ressort du monde invisible, eh bien, la magie agit à travers des choses que nous allons ressentir et que nous allons attirer à nous également. Ce sont les mémoires ancestrales qui seront donc en présence lors de certains événements. Il sera donc fort instructif pour nous de profiter de cette période pour voir de quoi elle nous parle, pour connaître notre héritage et pour voir quelle est la partie symptomatique de notre ancestralité. Peut-être que nous allons vivre des choses qui seront en rapport avec des situations non réglées, peut-être par nous, mais aussi par quelqu'un de nos aïeux, par un de nos ancêtres, et qui nous aurait retransmis quelque chose à bon escient, hein, pour qu'on puisse nous-mêmes progresser. Ce n'est pas forcément des choses dont on doit se débarrasser, c'est des choses qui sont à comprendre, qui sont à libérer. C'est dans le but de l'accomplissement et de la continuité du continuum de conscience de l'ensemble de la famille. Alors avec des valeurs de nœud sud en balance, bien sûr qu'on a induit dans l'éducation que nous avons reçue le fait d'être diplomate, le fait de peut-être de se sentir obligé d'être toujours gentil, complaisant, de ne pas avoir le droit peut-être de se mettre en colère et de rester dans une forme de passivité, voire de lascivité parfois, et de dépendance. De dépendance parce qu'il est difficile quand on est dans cette fragilité-là, de supporter la solitude. Et donc, on est toujours tributaire des autres et on a du mal à se décider, à choisir. Et puis, on fait toujours plaisir aux autres en premier et c'est le désir des autres qui surpasse le sien en général. Donc, ça fait des individus qui, de par leur conditionnement, se sentent dans l'incapacité de dire non. Alors, même si elles sont très relationnelles et très en mesure d'établir l'harmonie, en quelque sorte, de tout faire pour qu'on s'entende bien avec elles, eh bien, elles vont être quand même dépendantes jusqu'à un certain point de la relation. Voilà, donc c'est des personnes qui vont être capables potentiellement d'aller d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, qui vont être capables d'être dans un moi social très expert, mais qui vont parfois, tant qu'elles n'auront pas compris le jeu qu'il y a dans cet axe, rentrer dans des formes de dépendance affective ou de dépendance sentimentale, et qui vont chercher toute leur vie à équilibrer un petit peu pour soi, un petit peu pour les autres. Mais ici se jouent des choses qui sont de l'ordre des grands schémas de la dépendance affective, du fait des conditions historiques peut-être de leurs ancêtres. Et tout cela réfère aussi à des vies antérieures que nous aurions pu avoir. Donc, si la notion de détachement et de séparation, par exemple, est mal intégrée dans un rapport à l'autre, eh bien, ça va se rejouer dans cette vie et on va se retrouver dans des choses qui vont nous faire penser que on ne peut rien faire sans l'autre, en fait. Voilà. Donc peut-être qu'on a vécu des vies antérieures où c'était facile, agréable, où on a connu la douceur, l'harmonie, le raffinement, la beauté, toutes les valeurs hautes de la balance, la beauté, l'art, et que nos unions ont été favorisées, même des unions avec on peut dire, des lettres de noblesse, et qu'aujourd'hui, on aurait tendance à
à tout faire pour revivre cela. Et donc à chercher peut-être le besoin de plaire et à le nourrir, peut-être toujours être dans la crainte que les autres euh, nous, ne nous aiment plus et qu'on va tout faire à tout prix pour se faire aimer, pour faire plaisir à l'autre, pour user de son charme en fait pour obtenir toujours des avantages. C'est le mode de communication au départ de ces natifs-là. Hein. Ils vont rechercher la facilité très souvent dans la loi du moindre effort au niveau relationnel, en cherchant à plaire. Et puis ils vont toujours avoir une facilité aussi à s'identifier aux autres en fonction de ce que les autres vont penser. Hein, donc, ils vont peut-être accorder du crédit, et c'est le dernier qui aura parlé qui aura raison et qu'ils vont pouvoir suivre. Donc voilà, ce sont des choses qui vont les compromettre à la longue parce que ils vont se retrouver piégés dans ces erreurs qui vont être commises. Et à force d'accorder trop d'importance aux autres, peut-être, eh bien, trop de sensibilité à la vie des autres par la peur de ne pas être aimés, eh bien, ils vont mésapprendre à exprimer leurs besoins. Ils vont désapprendre à exprimer leurs besoins. Ils vont avoir une sorte de crainte paranoïaque, de peur du jugement d'autrui ou d'être jugé, du qu'en dira-t-on, quelque part, un peu comme les nœuds sagittaires, et pourraient avoir des vies trop orientées en fonction des besoins des autres, au détriment de leurs propres envies, de leurs propres besoins, de leurs propres idées, etc. Donc, d'un côté, l'opportunisme, l'incapacité de lutter, avec beaucoup de manque d'affirmation de soi, et puis en même temps, beaucoup de qualité quand même, avec de la courtoisie, de la diplomatie, euh, le respect des règles et des lois, la capacité à fonctionner en société de façon merveilleuse. Mais dans cette vie, c'est pas ce qui leur est demandé. Donc, pour tous ces natifs, sur cette fin d'année 2024, il y a des événements qui vont venir se présenter à vous pour que vous puissiez actionner, voir où vous en êtes dans votre capacité à dire non ou oui, par exemple, à penser à vous, à agir pour vous et à sortir du diktat éducationnel dans lequel vous êtes ou du couple, hein, effectivement. Donc, vous aurez peut-être à apprendre à fonctionner dans le juste et bon pour vous et à vous dire à chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que c'est bon, juste pour moi? D'abord, à penser à vous entraîner peut-être à oser, à découvrir l'inconnu, comme si vous étiez un pionnier ou une pionnière. Et cela va vous aider à laisser libre cours à votre créativité. Et vous pouvez vous entraîner comme ça tous les jours pour des petites choses, de manière à faire des petits pas qui vont amener de grands pas d'ici aujourd'hui à la fin de l'année. En fait, le concept, c'est de dépasser les limitations que vous vous étiez imposées parce que vous aviez adhéré à celles-ci, en fait. Mais celles-ci vous empêchaient d'entreprendre, d'initier, d'ouvrir une voie, d'impulser, et puis de vous affirmer, tout simplement. Bon, maintenant, le mieux, ce serait d'aller de l'avant et de retrouver votre droit à avoir une autorité naturelle et à apprendre à voir que les autres vous respectent comme différents. Et là, c'est plutôt jouissif parce que vous allez retrouver un droit à la souveraineté et vous allez sortir du stade de subissant et de non choisissant pour retrouver l'expression respectée de votre soi, de votre autonomie, de votre individuation. Vous pourrez, d'ici la fin de l'année, développer, vous entraîner à prendre des décisions, d'abord des petites et puis ensuite des plus grandes. Allez droit au but, cessez de faire des détours et des compromis. C'est ça le plus important pour vous, parce que pendant que vous faites des détours et des compromis, bien, les choses ne s'accomplissent pas et elles vous passent sous le nez. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir des idées différentes du dogme familial ou du dogme social connu, du connu en fait. Il faut oser prendre des risques. Osez apprendre à vous battre, à décider. Vous pourrez vous aider de la position de Mars, qui est maître du nœud nord. Là, aujourd'hui, il est en cancer. Donc, vous devez agir en fonction des valeurs familiales, des valeurs de ce que vous pensez au niveau de votre appartenance, de votre groupe. Donc si aujourd'hui vous avez envie de défendre des valeurs patriotiques, c'est le moment parce que c'est vous qui allez être initiateur de quelque chose dans ce domaine-là pour défendre peut-être votre clan politique, votre sentiment d'appartenance et de groupe social en fait. Pour cela, vous pouvez, pour mieux comprendre le Mars en cancer, je vous mettrai en lien la vidéo, le podcast, pardon, que j'ai élaboré sur Mars en cancer, car il va vous être vraiment d'une grande utilité.
Donc, aujourd'hui, pour conclure, je vous dirais qu'il y a des choses à guérir, puisque Chiron va vous aider à guérir là où vous manquez d'individuation ou de capacité à vous affirmer. Donc, vous allez voir comment ça se passe au niveau donc, de votre moi social, au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, au niveau de votre patrie, au niveau de votre nation. Et vous allez lancer des initiatives pour aller de l'avant, sans forcément que ce soit une approche offensive, mais simplement de l'affirmation de soi, dire ce que l'on pense et l'affirmer haut et fort. De toute façon, vous serez facilité puisque c'est la voie du nœud nord, donc il n'y a aucune peur à avoir, vous êtes encouragé même à aller de l'avant. Donc si vous avez peut-être envie comment dirais-je, de construire, de bâtir pour votre société, pour votre maison, pour votre foyer, c'est le moment aussi de prendre des décisions à ce niveau-là. Et en même temps, comme on arrive sur la fin de l'année, vous devez vous apercevoir qu'il y a déjà des explications qui ont été données ou qui sont en train même d'être données, puisque vraiment on se rapproche avec Mercure-Soleil, la conscience est là, et vous avez déjà la possibilité de voir que les solutions ont été trouvées par rapport à des problématiques de début d'année, par exemple. Ne serait-ce que dans la thématique des relations, de la sphère affective, vous voyez si la situation elle a pu perdurer et s'expliquer et s'établir dans l'harmonie dans le couple, ou alors si vous avez dû arriver à une séparation et une décision de rupture. Voilà ce qui peut être en cette fin d'année aussi une possibilité. En tous les cas, les craintes, elles ont été vues. Hein, la lune noire, elle a été dépassée par Mercure, donc elle a été transitée. Donc vous aurez peut-être maintenant à mettre à profit ce que vous avez compris. Depuis que Mercure a transité la Vierge et rejoint donc le Soleil, eh bien, vous allez avoir des solutions qui vont se présenter à vous. Donc vous pouvez vous dire, je suis capable de me débrouiller seul, je suis capable de me battre, d'affronter la situation, je peux choisir par moi-même ce qui est bon pour moi, je peux trancher, je peux décider, je peux même défendre mon territoire, je peux exprimer mon désir et je peux utiliser mon énergie, je peux même me mettre en colère avec une colère saine dans laquelle je ne vais pas rester, mais que je vais exprimer sainement. Et je peux dire non aux situations dont je ne veux plus. Alors voilà, avec le temps, vous allez découvrir que finalement, vous n'allez plus ressentir comme une dualité le fait de devoir vivre avec les autres ou avec l'autre. Et ça, c'est le bénéfice de tout ce travail que vous allez... je vous laisserai d'ailleurs me mettre des commentaires si vous le ressentez comme ça d'ici la fin de l'année ou en début d'année prochaine, vous allez vous en rendre compte. Vous allez voir que vraiment avec le temps, la relation à l'autre va devenir une véritable source d'équilibre. Vous ne serez plus dans quelque chose qui vous met en position de devoir faire un acte de complaisance ou de devoir faire des compromis. Vous allez vraiment apprendre à créer une belle harmonie dans votre relation, dans le couple. Et le fait que vous montriez aux autres que vous vous respectez, ça va induire inconsciemment chez l'autre le droit de se sentir aussi respecté. Donc ça crée l'espace qui est nécessaire entre vous et qui fait que ça circule et que l'énergie, elle est saine. Donc il n'y a pas de danger à avancer dans une relation si nous avançons tel que nous sommes, en respect de soi et en respect de l'autre. Voilà ce que j'avais à vous partager, chers amis du Ciel Bleu Astrologie. Je vous mets donc les dates, le lien pour le podcast de Mars en Cancer. Merci à vous pour votre belle présence ici et pour vos encouragements. À très bientôt.